Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission du Petit Quart, l'émission qui décortique les processus créatifs et un peu tout ce qui bouge dans le monde de l'art. On espère que vous allez bien depuis la dernière émission, c'est toujours Gab, votre host, qui vous parle. Derrière la vitre, c'est toujours Jay à la technique. Bonsoir Jay, comment ça va ? Hop là. Le temps que les micros se règlent. Ça va beaucoup mieux avec un micro. Ça va très très bien. Pour une fois que je te présente en début d'émission. Ouais, c'est ça, je suis pas habitué moi. On espère aussi que vous gardez le moral avec cet hiver un peu niaiseux là, qui n'en finit pas. Nous, on va essayer de vous réchauffer un peu le cœur ce soir en ce dimanche soir. Je suis avec Manu et Max ce soir. Salut les gars, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Oui, ça va bien, ça merci. Va super. Alors pourquoi je les ai invités ? Parce que Manu, c'est le fondateur d'un label émergent montréalais. Et vous savez qu'au Petit Quart, on adore tout ce qui fait partie de la scène locale et des gars avec plein de projets qui font un peu bouger la scène locale. On adore ça. Donc, on en parlera un petit peu plus. Mais toi, Manu, t'es le fondateur du label Into Deep. Qui a été créé en 2024 et Max, toi tu es Release Manager, un mot que j'ai appris il y a une semaine quand on a parlé de cette émission, donc c'est cool, on en apprend tous les jours. Je peux vous laisser vous présenter un petit peu si vous voulez. Ouais, c'est A&R, c'est Artist and Release Manager. C'est le mieux, mais Release Manager c'est très bien aussi. Ok, c'est bien. Oh yeah. Donc je sais pas si vous voulez vous présenter en quelques mots pour qu'on vous connaisse un petit peu plus, savoir qui parle. Ouais, bonne idée. Fait que c'est ça, moi, c'est Manu. Je suis un artiste depuis très très longtemps. J'ai fait surtout du sport jusqu'en 2020, mais je faisais un peu de musique dans ce temps-là aussi. Puis là, quand j'ai comme passé de faire du sport à aller à l'université, je me suis mis à faire plus d'art aussi, plus de production musicale. Puis en 2020 puis 2024, j'ai fait vraiment beaucoup de musique. Pas release tant que ça par contre. Et en 2024, donc on a parti le label et là je me suis mis à release plus de musique. Puis maintenant, je mixe beaucoup. Je travaille dans l'industrie de la musique à temps plein. Puis on a un label, c'est ça. Puis on gère ça là. C'est pas mal ça l'histoire courte, je dirais. Ouais, ok. Écoute, moi pour faire l'histoire courte, mon nom c'est Maxime, je suis français comme mon accent laisse transparaître. Je suis en minorité ici. Alors je suis franco-canadien, exactement, parce que canadien depuis peu de temps. Oui, t'es citoyen, faut le dire. Exactement, c'est important de le mentionner. Écoute, moi je suis tombé dans la musique quand j'avais 13 ans. Mon père qui m'a mis vraiment dedans, qui était DJ dans les années 80 en France, qui m'a ouvert un peu toute cette voie-là. Et j'ai commencé par le mix en fait vraiment pur et je me suis mis à la production quand je suis arrivé au Québec en 2019-2020 à peu près finalement en même temps que, comme Manu disait là, à peu près dans les mêmes périodes où j'ai commencé moi vraiment à rentrer plus dans la production de musique et c'est ça, j'ai mon projet artistique aussi sous le nom de Marcus, MARKU2S, voilà, et c'est ça, j'ai depuis maintenant 5-6 ans, je fais pas mal de sorties et j'ai rejoint Manu sur le label Into Deep aussi. C'est ça. Et pour la petite anecdote, je sais pas si vous nous suivez depuis les débuts, Marcus c'était notre premier invité sur l'émission du Petit Quart. Nice. Donc c'est assez mignon de te retrouver quelques mois après. J'espère qu'on a un peu upgrade quand même, mais c'était notre première émission à l'époque. C'était tout mal filmé, on filmait avec des webcams, mais c'était quand même une super émission. C'était sur la French Touch. On faisait ce qu'on pouvait. non mais je la prends la balle perdue, mais. Non mais c'est bien, t'as vachement upgrade depuis ce temps-là. Je m'adresse à toi pour la première question, Manu, mais je pense que tu pourras répondre aussi, Marcus. C'est quoi un peu le sens derrière un peu la création de label, parce que tu vas nous en parler un petit peu, mais toi t'es aussi INR sur un autre label. Exact. Donc tu pourras nous en parler si t'en as envie, mais du coup c'est quoi un peu le sens, à quel moment tu t'es dit bon ok là je crée mon label? Ouais. Dans le fond, faut dire que j'ai commencé à travailler dans la musique après avoir parti mon label. Okay. Mon label, ça a été un peu comme une première expérience très intense de création d'un label, puis de tout faire, vraiment tout, de A à Z sur la sortie musicale. Puis ensuite, quand je me suis mis à travailler dans l'industrie de la musique après, j'avais déjà cette expérience-là. Puis c'est ça, I guess que pour moi, le sens du label, c'est d'amener ma touche artistique dans un mouvement qui est un peu plus grand que juste mon projet à moi. Donc, c'est de donner la possibilité à des gens qui ont la même vision musicale que moi de sortir avec une structure que moi j'aime. Donc, de faire un cover pour eux,
de s'occuper du mastering, de s'occuper un peu de la promo, d'essayer de donner des ressources aux artistes pour que leur musique soit le plus visible possible et pour leur donner une espèce de crédibilité de plus dans leur mouvement musical. Puis je dirais que c'est ça le sens pour moi, puis c'est d'amener une vision que j'ai eue en 2024 à la vie, tu sais, puis je pense que c'est juste ça l'art, puis pour moi un record label c'est un art. Fait que c'est ça que je dirais, c'est ça le sens, c'est d'amener ma vision artistique dans un brand qui s'étend avec plein d'artistes différents. Ouais, c'est ça, puis je comprends bien, c'est aussi une envie d'être un peu plus libre aussi dans ta création artistique. C'est sûr que pour moi c'était bien. Ouais. De pouvoir comme faire une tune, puis juste, tu sais, maintenant, c'est vraiment incroyable, maintenant je fais une tune, je la finis, puis je peux juste, si je veux, elle peut sortir dans 2 semaines avec un label qui est le mien. Ensuite, moi, j'ai une business aussi à rouler, puis ma musique va aller sur un label ou un autre, ou un autre, ou un autre, ou sur le mien. Puis pour plein de raisons. Mais en effet, c'est une liberté exceptionnelle de pouvoir juste sortir de la musique quand je veux. Maintenant, à peu près tous les artistes peuvent faire ça indépendamment aussi. N'importe quel artiste peut faire une tune puis juste la sortir dans 3 jours sur Spotify, tu sais. Oui, c'est ça. On en parlera plus à la fin de l'émission, mais oui, par rapport au stream et par rapport un peu à la consommation, au fast, pas la fast fashion, mais la fast musique un petit peu, tu vois. Garder un peu ce sens, effectivement, un peu global, quoi, cette ligne directrice un peu globale, je dirais. C'est ça, fait que n'importe qui peut sortir de la musique, mais moi, I guess que la liberté que j'ai, c'est de pouvoir le faire avec un branding que j'aime, qui est appuyé aussi par plein d'autres artistes. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est fait votre rencontre un petit peu? Parce que toi, du coup, tu as rejoint en 2025, c'est ça? Ouais, en mars 2025. Ouais. Je pense on a commencé à se parler comme début d'année. Fait que c'est ça, le temps de se voir, de s'organiser. Mais ça s'est fait autour d'un café, en fait. Fait que mon entrevue, c'était un café. Puis après le café, on a commencé à bosser ensemble. Et voilà, Manu m'a briefé un peu sur le fonctionnement, sur la vision. J'ai vraiment adhéré aussi à cette vision qu'il a présentée là. Et puis je pense que j'ajouterais aussi peut-être juste le côté communautaire aussi. On en a déjà parlé ensemble, mais je trouve qu'un label, c'est aussi une communauté, c'est une communauté d'artistes. Et c'est toujours agréable de sentir que tu appartiens à une communauté et que chacun peut s'entraider ou en tout cas peut se soutenir à travers cette étiquette du label qu'il y a au-dessus, que tu n'as peut-être pas quand tu es artiste indépendant, tu vois, ou peut-être entre autres artistes indépendants éventuellement, mais c'est ça un peu la vision aussi que j'avais sur le côté un peu humain aussi du label, puis le côté communautaire. Et ouais, on s'est rencontrés comme ça. Moi, j'avais à titre perso, je suivais Manu depuis un moment, et en fait, j'avais super envie de travailler avec lui. Et c'était un peu un go-to de mon année, tu vois. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un projet avec Manu. Et il s'avère que ça s'est égoupillé sur ça. Fait que c'est plutôt cool. Je pense aussi que j'ai comme un autre souvenir de croiser Max à 3h30 au IW Mont-Royal Saint-Denis. Fait que je pense que ça, c'était la première rencontre. Ensuite, il y a eu le café. Un AW bien fréquenté en plus, surtout à cette heure-là. Un AW un peu sombre. Et comment ça s'est passé ta prise de fonction? Parce que tu avais déjà quand même une expérience, que tu avais déjà sorti des choses sur des labels, parce que toi, tu produis depuis pas mal de temps. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ta prise de fonction? Parce que tu connaissais pas vraiment c'était beaucoup de l'apprentissage pour moi, ouais. C'était beaucoup de la découverte, puis Manu a été hyper compréhensif avec moi, et puis hyper comment dire, dans l'explication. Il a pris du temps pour me partager les choses, pour me partager le fonctionnement, pour me former, ou en tout cas m'apprendre des choses que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Je pense que j'ai su aussi être à l'écoute, et c'était important, je pense, de pouvoir me nourrir aussi de son expérience. Et moi, je suis quelqu'un qui reconnaît beaucoup le talent des gens, et pour moi, c'est une preuve d'intelligence que de travailler avec des gens qui sont meilleurs que toi. Et c'est vraiment la vision. Enfin, je sais que Manu, il est vraiment bien meilleur que moi, là. Fait que c'est une vision genre. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon. C'est qu'il est plus expérimenté. Il est plus expérimenté, fait que c'est un sachant dans ça. Et en même temps, il a ça permet de se rendre compte des réalités aussi. Ouais. Ça permet que toi, tu dises, ah bah oui, je suis conscient de ces réalités, et donc je suis plus. C'est ça, fait que ça m'a vraiment permis c'était de la découverte. Donc après, je pense qu'il y a la passion aussi quand tu allies la passion avec le côté un peu plus travail, entre guillemets. C'est sûr que ça aide aussi. Et en vrai, ouais, ça s'est fait quand même assez smooth. Je pense que j'ai fait des petites erreurs au début, forcément, là, le temps d'apprendre un peu le fonctionnement réel. Mais sans grand impact non plus. Là. Notre logiciel de distribution n'est pas non plus le meilleur. C'est comme c'est une petite affaire pas très connue, puis le UX il est pas
incroyable. Fait que ça amène des petites erreurs par-ci par-là, mais vraiment rien d'important. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on repassait 2 fois sur chaque release pour être sûr que tout était bien parfait pour la sortie, tu sais. Mais comme, à part de ça, là, pas rien de... Mais j'en profite pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que au Petit Car, on aime bien un peu, c'est un peu ça, la DA, c'est un peu vulgariser tout ce qui se passe, et c'est un peu expliquer aux profanes comment ça se passe concrètement. Et donc du coup, créer un label, ça passe par quoi concrètement? C'est quoi un peu les grandes étapes quand tu te dis, bon ok, c'est bon, je le crée là? Ouais. Ben, il y a plusieurs choses à considérer. La première, ça serait peut-être juste de réfléchir, c'est quoi? Est-ce que c'est une compagnie ou est-ce que c'est en tant que, mettons, freelance ou comment tu divises les droits? Il y a aussi toute la partie royalties versus publishing qui est à déterminer. Okay. Nous, on fait pas de publishing, fait que les artistes gardent tout leur publishing. Puis au niveau des royalties, comment nous on fonctionne, c'est qu'on a vraiment des parts qui sont attribuées à nos noms personnels. Fait que on reçoit vraiment un chèque à nous, pas à une compagnie. Ensuite, pour l'événementiel, ben, c'est différent. Des fois, on passe par notre autre compagnie qui s'appelle Keep It Deep, sur laquelle on fait de l'événementiel. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est encore assez libre puis qui bouge. C'est pas... comment dire? C'est pas vraiment fixe. Fait qu'en premier, il y aurait ça. Ensuite, ben, je pense que le plus important dans un record label, c'est de déterminer c'est quoi la musique qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend passionné, puis qu'est-ce que tu as le goût de partager à plus de monde que toi-même. C'est le genre de moment où tu découvres une tune, puis tu te dis « Oh my God, c'est tellement malade. » Genre, ça devrait pas avoir la visibilité que ça devrait avoir encore plus, puis j'ai le goût de participer à ça, j'ai le goût de travailler là-dedans, j'ai le goût que tout le monde sur Terre entende ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Fait que je dirais que créer un label, ben, il a trouvé la musique qui te fait vibrer, qui te fait passionner, t'as toute la structure économique. Ensuite, ben... la DA, c'est vraiment important. Ouais. Fait que, tu sais, les covers, ça va être quoi? Il y a tellement de choses à faire là-dedans, tellement de possibilités. Il y a beaucoup de labels qui ont un seul genre de template, parce que, par exemple, tu as un logo sur une espèce de patch de vinyle. Tu sais, ça, c'est un classique, comme Nervous Records, par exemple. Ils ont un truc, puis tout le monde l'a. À part des très petites exceptions. Après ça, ben... il y en a d'autres que c'est le contraire, c'est tout le temps différent. Chaque cover est différent, ça dépend juste de ce que l'artiste veut, de ce qui est possible, puis de leur DA, de la DA de l'artiste. En fait, nous, c'est une espèce d'entre-deux où est-ce qu'on a des templates, on en a plusieurs, puis ces templates-là varient. Puis moi, personnellement, j'aime vraiment ça que l'artiste me dise qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi sa palette de couleurs, c'est quoi, je sais pas, le type de photo qu'il aime, le type d'image qu'il aime, puis moi, dealer avec ça, puis essayer d'aller chercher une espèce d'entre-deux qui a toujours notre typo, notre manière de faire les covers, mais avec un autre aspect qui fait que non seulement les gens reconnaissent Into Deep, mais il peut avoir un certain vent de fraîcheur qui va avec ça, puis ils peuvent découvrir quelque chose de nouveau, ils peuvent découvrir un peu l'artiste sur plus de facettes que juste sa musique. Fait qu'il y a ça, la DA, donc. Ensuite, c'est sûr que la distribution, c'est un côté vraiment important. Il faut trouver un distributeur qui t'approuve, il faut trouver... des cotes avec ce distributeur-là. Il faut trouver qu'est-ce que le distributeur t'amène en termes de promotion, parce que en général, les distributeurs, ils vont promouvoir ta musique en échange d'un pourcentage. Basically, c'est ça. Ils vont dire, ben, tu vas nous payer 20% de tous les revenus de votre musique, mais en échange, nous, on fait ça. Puis là, ensuite, ben, il faut dealer avec ça. Donc, il faut négocier quand même. Il y a une part de négociation. Oui, idéalement. Nous, on est encore à la base de notre code. On va pas dire c'est combien, mais on essaye d'aller chercher mieux. Là. On travaille fort là-dessus. Fait que, tu sais, avoir le plus gros bout du bâton, quand tu starts, tu l'as pas. Puis si tu travailles fort, à un moment donné, tu finis par l'avoir. Puis tu peux avoir un meilleur code. C'est souvent comme ça. Fait qu'il y a la distribution. Là, j'ai comme nommé plein de choses. Là. Je veux pas que les gens se perdent trop, mais tu sais, distribution, DA, musique... économiquement, c'est quoi la structure? Puis ensuite, ben, c'est vraiment une question de visibilité. Qu'est-ce que tu fais comme visibilité? Est-ce que tu as combien de posts pour un truc? Tu fais quoi comme production vidéo? Tu fais quoi comme production pour Instagram en général? Est-ce que tu mets de la pub sur Meta? Est-ce que tu fais du playlisting? Est-ce que tu fais du DJ promo? Comment tu le fais? Toute cette partie-là qui est visibilité du PR aussi, c'est vraiment important. Fait que toute cette partie-là est à développer aussi avec les artistes, puis avec leur vision à eux. Il y a des artistes qui aiment quelque chose, qui aiment d'autres. Fait que voilà, je dirais que ce serait tout ça. Je sais pas s'il y a plus que ça. Peut-être que oui. C'est sûr qu'il y a plus que ça. Il y a tellement de choses. C'est sûr qu'avec tout ça, moi, j'avais envie de vous demander, c'est quoi le plus difficile? Toi, tu le savais un petit peu parce que tu avais de l'expérience là-dedans, mais c'est quoi le plus difficile qu'on vous a pas forcément dit et vous vous êtes un peu heurté à... Mince. Je savais pas que ça allait se passer comme ça. Je pense qu'il y a on en parlait un peu ensemble,
je vais dire un mot, mais le côté discipline, en fait, le côté arriver à créer une récurrence et arriver à créer une vélocité dans les sorties, tout en gardant de la cohérence avec le côté artistique, la vision, la DA, justement, et que, en fait, ça reste aligné avec ce qu'on veut faire. Et Manu a bossé très très fort avant que je le rejoigne, et même après, mais a essayé de... Je fais plus rien maintenant. a essayé de vraiment ancrer le label avec une logique de release quasiment à chaque semaine. Là. Je pense on a commencé avec chaque semaine pendant vraiment longtemps, ce qui était vraiment difficile. C'est ça. C'est énorme. Et ça, c'est quand même une dynamique qu'il faut créer, qu'il faut mettre en place. Il y a toute une organisation en arrière. Ça prend beaucoup de discussions aussi entre nous pour aligner les choses, surtout quand... lui a fait le pari de prendre quelqu'un qui connaît pas trop le fonctionnement, tu vois. Il y a un côté de formation aussi à prendre en compte et avant que je sois à 100% autonome, on va dire, sur le travail à faire au niveau du label, ça prend un peu de temps aussi. Donc je pense qu'il y a eu toute cette gestion-là qui est importante, qu'on voit pas forcément et ça nous a quand même donné de la crédibilité à la fin. Ça nous a permis de piner le label sur la map et de vraiment dire ok, ça c'est Into Deep, puis maintenant on commence à avoir on a des artistes qui sont vraiment intéressants, qui sont des vrais artistes avec une vraie direction artistique, avec un vrai projet derrière, qui sont quasiment ou presque tous dédiés à la musique aujourd'hui, je pense, ou en tout cas la majorité le sont. Et ça, je pense que c'est aussi une fierté pour nous à la fin. Et je pense que c'est ça un peu la difficulté en arrière de... la constance, c'est vraiment difficile. La constance, c'est ça. Oui, comme dans tout. Absolument comme c'est dans tout. C'est un peu le secret de tout, mais... C'est la discipline, C'est ça. Puis je pense que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est aussi, dans les record labels, c'est ça aussi. De pas s'épuiser tout de suite et d'arriver à justement mettre la bonne énergie. En ce moment, on slack un peu parce que on a un gros event puis tout, fait que là, je travaille fort là-dessus, fait qu'il faut qu'on slack un peu. On va reprendre après. Je pense que c'est... Moi, je suis quelqu'un de très rigide sur le travail. Puis au début, là, chaque semaine, là, c'était comme tellement important pour moi. Là. En plus, au début, t'as pas nécessairement de musique. Là. Quand tu commences un record label, t'as pas nécessairement déjà 20 tunes de prêtes. Fait que je cherchais beaucoup de musique de plein d'artistes. J'écrivais à plein de monde. Ça arrêtait pas parce que je voulais absolument faire un par semaine. Puis ça a été ça pendant vraiment longtemps. Puis à un moment donné, ça me fatiguait. Puis je pense qu'il faut que je sois capable d'accepter que ça va peut-être pas être un par semaine, puis c'est vraiment correct. Ouais. C'est pas grave. T'sais. C'est pas un échec. Non, c'est ça. Puis là, je l'accepte. Fait que là, on prend une petite pause, on va repartir comme il faut, puis quand on va repartir, ça va être encore mieux. Ouais, parce que ça découle un peu de ma sous-question, parce que c'est ce que vous en avez un peu brièvement parlé, c'est que ça coûte vraiment au niveau humain, parce que j'imagine que vous faites pas ça tout le temps. Non, si toi c'est ton activité à part entière, Manu. Dans le fond, je travaille dans la musique à part entière. Puis là, Into Deep, c'est un petit bout de ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça coûte vraiment beaucoup au niveau humain. Toi, Max, tu fais autre chose à côté, donc ça doit te coûter beaucoup. Ça prend du temps. Après, c'est toujours du... Enfin, en fait, je pense que tant que ça reste du plaisir aussi, on voit pas... Tu sais, moi, je vois pas le temps réellement que je mets dans Into Deep, et pour l'instant, ça m'intéresse pas de le compter, entre guillemets, là, parce que c'est vraiment de la passion et c'est vraiment du plaisir. Manu, c'est différent parce que lui, il a aussi un autre label déjà qui est un peu son day-to-day, puis il a d'autres projets à côté aussi, fait que ça il est un peu plus obligé de cloisonner aussi son temps, tu vois, et de dire je peux pas mettre 80% de mon temps là-dessus et pas assez ailleurs, tu vois. Donc je pense on a un peu de réalité tous les deux aujourd'hui. Ouais. Mais ça marche quand même, tu vois. Ça marche quand même. Ça marche bien, oui. Puis on est deux personnes vraiment relax puis patientes, fait que les choses se passent quand ils se passent, puis mettons, par exemple, moi je fais beaucoup les mastering puis les covers, fait que des fois aussi on outsource les masters, bien entendu, mais souvent c'est moi qui les fais. Fait que des fois je vais le dire là, tel release faut le retarder là, parce que j'ai pas le temps. C'est juste ça. Fait qu'on dit aux artistes, regarde, faut le retarder, puis après ça moi je prends un petit peu plus mon temps, je trouve un bon moment pour le faire, puis c'est vraiment important dans la musique d'être satisfait de son travail avant que ça sorte. C'est important de pas juste sortir pour sortir. Faut être tellement content, tellement hype, puis que tout soit parfait, puis là tu le sors. C'est très important. Mais c'est pour ça que ça... Pardon. Pardon, excuse-moi, j'ai juste abondé en disant on a le recul aussi de Manu, et on sait l'importance que ça a aussi de faire une bonne release et de maximiser la qualité aussi. Et je pense qu'on a aussi l'intelligence d'esprit avec les artistes qu'on a dans le label aujourd'hui,
d'être capable de leur dire, en fait, d'être capable de leur... Ça prend une bonne communication quand même un peu propre, un peu carrée, mais de leur dire, bah voilà, regarde, nous, on a besoin de slacker un peu, on a besoin de prendre un peu plus un step back pour l'instant, on va revenir à ton projet dans quelques temps, est-ce que c'est correct pour toi? Puis, tu sais, on a toujours l'humilité de dire aussi, bah, les artistes, ils ont leur réalité. Puis si c'est pas correct pour eux, bah, c'est très ok là. On est très chill, comme l'a dit Manu. Puis tu sais, on va juste leur dire, bah regarde, il y a plein d'autres labels si ça t'intéresse d'aller sur d'autres labels. Et puis au pire, si c'est avec nous, bah tant mieux. Puis on sera là au moment où ce sera avec nous. Ouais, exact. Le oui est vraiment important dans les record labels. Une fois qu'un record label te dit oui, tu ne signes pas ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Mais nous, comme on vient de dire, ça nous arrive des moments d'être comme, bon, ben tu sais quoi, il faut retarder de 1 mois ou 2. Fait que dans ce temps-là, on leur dit, ben tu sais là, vraiment, t'as le go, si tu veux aller ailleurs, vas-y, puis c'est bien correct. Puis tu nous diras si c'est encore un oui dans 1 mois, puis on va retravailler là-dessus à ce moment-là. T'sais. Et est-ce qu'on prend des risques aussi quand on crée un label, que ce soit des risques financiers, des risques humains? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, bon là... Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr, ben oui. Ben, tu sais, le premier risque, je dirais que dans l'art, c'est mettre des choses au monde. C'est vraiment un risque, là. Ouais. C'est comme créer quelque chose, puis juste le sortir. Tout le monde va avoir une opinion, tout le monde va penser quelque chose de ton projet, puis tu veux que ça marche, puis l'art, tu sais, c'est tellement quelque chose de polarisé. Les gens aiment ça ou ils aiment vraiment pas ça. Puis ça, juste de se lancer là-dedans, c'est quelque chose de difficile, je trouve, mais qui est vraiment fun. C'est comme high risk, high reward. Pour moi, c'est un peu ça. Après ça, ben oui, financièrement, c'est sûr que c'est un risque. Tu fais des investissements, puis la musique, là, c'est vraiment... Ça marche pas, ça perd de l'argent. C'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça marche pas, ça perd de l'argent. Ça marche, ça fait de l'argent. There's no in between. Puis là, un vrai modèle financier de label, c'est quand même vraiment beaucoup d'investissements monétaires sur chaque release. On le voit pas. Ah oui, quand même, OK. On le voit pas dans les... Mettons, chez Sony, là, on voit pas ça, là, mais chaque release, c'est des 5 000, des 10 000, des 15 000, tout le temps, des très gros investissements. Nous, c'est pas ça notre modèle de compagnie. On n'est pas là en train de mettre 15 000 sur chaque release. Mais on met du temps, des petits montants, puis on met notre expérience là-dessus. Fait que, tu sais, oui, c'est un risque parce que en général, on compétitionne avec ça, là, des gens qui mettent vraiment beaucoup d'argent sur des releases. Puis, dans le fond, c'est ça la manière de faire parce que la récompense à la fin, quand une tune marche, est vraiment élevée par rapport à ce premier investissement-là. Fait que les très, très grosses compagnies, ils mettent tout le temps vraiment beaucoup d'argent parce que les grosses tunes, ils finissent par faire des centaines de milliers. T'sais. Fait que c'est là qu'ils ont un gros retour sur investissement, alors que s'ils mettaient $0, ils feraient probablement pas grand-chose. Fait que c'est vraiment ça. Puis en général aussi, vu que c'est comme ça, ben, ça fait que les projets qui floppent, ben, ils perdent tout cet argent-là d'un coup. Fait que c'est ça. C'est très high risk, high reward, l'industrie de la musique. Et vous êtes que tous les deux? Oui, parce que tu le disais, toi, tu fais aussi du mastering? Ouais, je fais tu du fais mastering. aussi les ouais, donc cover en fait, vous êtes vraiment multitâches. Donc d'où l'investissement humain dont on parlait tantôt. Dans le fond, dans le découpage, moi, je vais être un peu plus sur l'administratif et on va dire la portion de release. Donc c'est vraiment uploader la track ou les tracks, mais en général, c'est quand même plusieurs tracks. Là, on a peu de solo single, track, pas beaucoup de single, ça arrive, mais pas tout le temps. Mais c'est ça. Puis en fait, tout ça, c'est des informations précises des artistes qu'il faut récolter. Donc il y a aussi tout ce travail-là à discuter avec l'artiste, à prendre le temps de récolter les infos, récolter les press kits, etc. Faire un peu toute la gestion des réseaux sociaux aussi. Ce qui est super énergivore. Ce qui est très énergivore. Les réseaux sociaux, c'est... voilà, et il y a ça. Il y a après forcément aussi des discussions en amont aussi avec les artistes pour dire, voilà, on reçoit des tunes au label. On en reçoit moins qu'on en demande, entre guillemets, pour l'instant. Ouais. Mais je veux dire, quand je dis qu'on en demande, c'est qu'on parle avec des artistes aussi. Donc il y a toute cette discussion avec les artistes pour leur dire, tiens, est-ce que tu as envie de sortir une tune sur une clip, etc. Donc ça prend un peu de temps aussi. On le fait un peu tous les deux. Du bon A&Ring, c'est du A&Ring actif. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc le côté actif aussi qui est important. Et en fait, derrière, c'est ça, toutes les discussions, tous les échanges pour caler un peu c'est ça, les accords avec les artistes. C'est quoi un peu les pourcentages? Qu'est-ce que nous, on offre dans le pourcentage du label, etc. Donc tout ce travail-là. Et puis après, les tracks, tout ça, on les écoute ensemble aussi. On décide ensemble. Des fois, c'est un oui, on n'a même pas besoin de l'autre. Des fois, on reçoit une tune, c'est comme c'est vraiment bon, that's it. Mais des fois, c'est quand c'est on n'est pas trop sûr que là, il faut qu'on s'en parle. C'est comme, écoute ça. Il me semble qu'il y a de quoi de pas pire, mais il faut quand même qu'on en parle. C'est ça. Fait que non, ça prend un peu tout. C'est un peu tout ça le travail qu'il y a en arrière, en vrai.
Du coup, c'est bien que tu parles un peu des chansons que vous aimez et que vous aimez pas. Pour passer au chapitre un peu plus poétique, c'est un peu votre direction artistique. Qu'est-ce qu'il y a derrière Into Deep? C'est quoi un peu la ligne c'est quoi un peu votre ligne artistique, ce que vous aimez, mais aussi ce que vous refusez? Ça peut être ça aussi. Ouais. Il y a plein de raisons pourquoi on refuserait quelque chose et il y a plein de raisons pourquoi on accepterait quelque chose. Ouais. Mais c'est surtout Max qui fait le A&Ring en ce moment, fait que je peux te laisser parler un peu des tunes qu'on prend. Dans le fond, nous, ce qu'on aime, c'est les ambiances très deep. Deep, ça va être vraiment dans la profondeur. D'où le nom. C'est vrai que c'est facile. Puis il y a plus que ça au nom aussi. Dire comme ça, mais on se fie au nom aussi, là, évidemment. Mais c'est vraiment plus ce qui va aller dans la profondeur, puis ce qui va un peu nous déclencher une émotion aussi, tu vois. Je pense qu'il y a ça qui est important. Après, il y a le côté très groovy aussi. On aime bien quand ça bouge, quand il y a un peu d'idées percussives aussi, un bon kick, un bon beat derrière. Fait que ça, c'est important pour nous aussi. Plus dans le détail après, tout ce qui est en fait entre deep house majoritairement. On va prendre un peu de minimal aussi, deep tech, un peu de tech house parfois, mais on va pas trop sortir de ça dans l'ensemble. Ça va être pas mal ça. Ce qu'on prend pas en détail, de la techno par exemple. Oui, parce que j'allais dire, quand tu dis deep, etc., oui, les BPM sont pas trop élevés, même si c'est groovy. 120 à 130, 131, 132 si jamais, mais... Ça commence à être rapide. Mais ouais, c'est ça. En vrai, je pense que non, pas de techno, c'est pas trop notre univers. J'adore la techno. Oui, juste pas dans l'ADA que vous aviez créé. Je pense que tous les deux, on écoute de tout et on aime vraiment de tout style de musique, mais c'est sûr que reggaeton, techno, ça, on prend pas, tu vois. En même temps, j'imagine qu'il faut pas trop se disperser aussi, parce qu'il faut que les gens gardent quand même... l'ADN, c'est ça. Faut qu'ils arrivent à identifier ce que tu fais aussi. C'est ça on a décidé, mais après ça, c'était Universal... Oui, who cares? On est d'accord. Mais c'est vrai que les petits labels indépendants, tu t'écoutes aussi un label pour avoir l'empreinte, pour avoir un espèce de une empreinte qui revient à chaque fois. Donc je comprends aussi qu'il faut pas trop s'éparpiller. Donc vous prenez pas de reggaeton alors? Non, on prend pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient postuler, désolé. Non, je pense que ça faisait du sens, mais je trouvais ça drôle de le dire. Non, je pense peut-être je pense à un track qu'on a appris aussi parce qu'on adore aussi la personne derrière, puis que déjà le remix était vraiment excellent, mais dans un style peut-être un peu plus disco. Tu vois, je pense au remix de Bolarino. Exact, oui, ça c'est comme un bon exemple. C'est un super bon exemple parce que je pense déjà il y a le projet artistique de Bolarino qu'on aime beaucoup. Il y a le bonhomme aussi, le personnage, la personne derrière qu'on aime beaucoup. Et puis après le remix, puis l'amitié que Alex par son prénom a avec Ariel aussi, tout ça, je pense qu'il y a un peu une histoire aussi en arrière. Tout à fait. Et sa volonté d'avoir voulu faire un remix et d'avoir apporté une vision un peu dans son style de musique à lui. Pour nous, ça nous a séduit, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, c'est important que l'artiste arrive avec un projet. Et ça, je pense que c'est un peu un conseil universel qu'on peut donner quand tu veux signer sur un label, tu vois. J'anticipe peut-être des questions, mais c'est le fait d'arriver avec un projet. Plus tu as un projet et tu as une direction qui est structurée, qui est concrète, plus je pense que ça va séduire aussi le label, du moment que évidemment tu es dans le même style. C'est sûr que si tu arrives avec un projet reggaeton vers nous, ça marchera pas. Il y a aussi genre rien de pire que de recevoir un email d'un email que tu connais pas, que c'est juste un lien vers un Google Drive avec une tune dedans. C'est terrible. Ça arrive souvent là, tu reçois l'email avec pas une explication derrière. Un détail, genre juste un lien et c'est comme sur Marketplace. Ce qu'on disait, c'est ça. Toujours dispo. Toujours dispo. Ce genre d'affaire-là. Mais c'est ça, on en parlait avec Manu, mais pareil, tu vois, je pense qu'on essaye aussi de miser plus sur des quand je dis un projet complet, c'est aussi plusieurs tracks. Tu vois, le single track, ça a un côté cool, mais pour moi, c'est plus si un artiste est déjà sur le label, qui viennent avec un single track, ça peut fonctionner. Si un artiste n'est pas encore sur le label, je vais préférer qu'il arrive avec un projet et avec minimum pour moi 3 tracks, tu vois. 3-4 tracks. On a des artistes incroyables comme Arcady qui nous sort des EP avec 7 tracks à l'intérieur. C'est de l'or, c'est de l'or en barre, tu vois. C'est génial. Ouais, absolument.
Puis je pense que j'allais ajouter quelque chose, puis j'ai genre 100% oublié. Mais je voulais parler un petit peu de le nom Into Deep. C'est intéressant parce qu'on l'a dit, tu sais, Deep, ok, notre musique c'est quand même Deep House, puis Deep et tout, mais c'est le catchphrase du label, c'est It's too late, we're into deep. Okay. Le but de ça, c'est parce que moi puis la gang chez Keep It Deep, on travaillait tellement fort sur la musique puis sur l'événementiel qu'on était rendu à un point où est-ce que moi je voulais aussi sortir vraiment beaucoup de musique, puis j'ai fait, ok, we're into deep, on va faire un label. Tant qu'à y être, on va faire un label. Puis c'était aussi ça. Fait que oui, il y a comme un jeu de mots sur la musique qu'on a, que c'est aussi, bon, beaucoup du deep house, du deep tech, mais c'est aussi donc l'espèce d'intention de se dédier à fond à la musique. Est-ce que vous sortez vos tracks sur ce label-là ou pas forcément? Oui. Entre autres, ok. Ouais, les deux on l'a fait, ça y est, officiellement. Ça c'est cool, là. Depuis peu, là. Moi j'ai embarqué il y a pas longtemps, mais ouais, c'était une vraie volonté aussi moi de ma part de sortir sur le label. Puis Manu m'a vachement soutenu et poussé là-dedans aussi. Et je pense que c'est important en tant que personne qui, en tant que visage du label, c'est important qu'on soit dessus aussi et qu'on aille dans l'arène en fait. Mm-hmm. C'est juste ça en fait. Chaque fois qu'il m'écrit, j'y demande t'as-tu fait de la musique depuis? En fait, tu m'as écrit. C'est où ta démo? Là? J'ai besoin d'une démo, moi aussi. Là. Tu lui envoies un lien Google Drive. Ouais, c'est ça. Tiens, Manu. Là, j'ai le droit de lui envoyer des liens Google Drive. Il y a juste lui qui a le droit. Mais j'allais dire, parce que c'était important de souligner ça, qu'il n'y avait pas qu'une track waouh, qu'il y avait aussi le projet, l'artiste qui avait plein de choses pour vous séduire. Mais donc finalement, c'est aussi un échange. C'est-à-dire que les artistes viennent vous proposer des projets, mais vous, est-ce que vous allez aussi les démarcher? Si jamais toujours. vous... Ouais, ok. Si jamais t'es hyper séduit par un projet ou un truc. J'ai des listes d'artistes que j'essaye de contacter. Fait que... Et comment tu les découvres? Avec qui j'essaye de rentrer en contact. Genre SoundCloud, genre des choses comme ça? Moi, je digue énormément de musique. Ouais. Vraiment beaucoup. J'ai plusieurs plateformes. Je digue sur Spotify, je digue sur SoundCloud. J'ai réussi, je pense, à vraiment manager un peu les algorithmes pour avoir des bonnes tracks qui sortent. C'est ça en 2026, hein? Ouais, c'est ça. J'aime pas cette phrase-là, mais c'est vrai, c'est vrai. De le dire parce que c'est la réalité. Moi, je prête pas mon Spotify et mon SoundCloud parce que sinon, ça va me détruire mon algorithme. Non, mais c'est fou, hein? Mais, clairement. Je le prête pas à Jay, par exemple. On n'écoute pas du tout les mêmes tracks. Non, mais par contre, toi, tu prends le mien. Oui. Et tous les trucs, c'est moi qui me retrouve avec un algorithme complètement. Ouais. Non, mais c'est ça. Je donnerais pas mon algorithme à ma petite cousine de 3 ans pour qu'elle écoute les crocodiles, par exemple. Mais, les crocodiles. Ouais, c'est ça. mais du coup, non, c'est un travail un peu de tous les jours. Et ouais, c'est ça, c'est d'être actif. En fait, je pense que c'est une question aussi beaucoup de curiosité. C'est que écouter en fait, on pourrait dire diguer, c'est écouter de la musique, mais c'est surtout avoir la curiosité derrière d'aller creuser. C'est pas juste j'écoute une musique, elle me plaît, je pose un like dessus, puis je vais y revenir plus tard. C'est d'avoir un peu cette instantanéité et de dire ok, attends, ça me plaît bien là, ça c'est pas mal. C'est quoi ce qu'il y a autour? C'est quoi l'artiste? C'est qui l'artiste? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Puis d'aller un peu faire ce travail pas d'enquêteur, mais de se renseigner un peu plus et d'aller un peu plus loin en curiosité. Et je pense que ça amène aussi, moi, ça m'amène à me faire des listes d'artistes et à me dire, ok, lui, je veux le contacter, lui, je vais le contacter, lui, je vais le contacter. Et essayer de rentrer en contact avec eux aussi, ça, c'est plus challengeant, là, c'est plus difficile parce que quand tu t'attaques à des artistes qui sont un peu plus des gros morceaux, entre guillemets, faut être ils se font patient. Écrire par plein de monde. Ouais, c'est ça, ils se font écrire par plein de monde toute la journée. Fait que c'est un peu toi et ta chance s'ils voient ton message ou pas. Ouais. Fait que c'est ça. Mais oui, ça, c'est du bon A&Ring. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Pour vrai, des fois, on se dit ça. Je vais avoir un label, puis les gens vont m'envoyer de la musique, puis tu signes la musique que tu aimes, que tu te fais envoyer. Puis j'ai l'impression que c'est une vision que beaucoup de gens ont qui s'y connaissent pas nécessairement là-dedans en particulier, mais les plus gros hits de la planète, en général, c'est des gens qui sont A&R qui ont été chercher ces chansons-là. Fait que tu trouves l'artiste qui a juste des tunes sur SoundCloud qui sont insane, qui ont aucun vu, qui ont rien, qui ont pas été sortis nulle part. Puis là, lui, tu lui dis, OK, toi, on va investir sur ton projet. Toi, on va travailler ensemble pour amener ça ailleurs parce que j'y crois. C'est vraiment ça, tu sais. Puis tu sais, puis je vais parler de tunes vraiment pas électroniques, là, mais genre It Wasn't Me de Shaggy, tu sais, ça marchait pas du tout, là. Ah ouais? Non, ça marchait pas du tout. Puis il a fallu qu'un gars en radio
à Hawaï la joue comme il faut pour que ça commence à pogner, tu sais. Puis une fois que ça a commencé à pogner à Hawaï, c'est là que ça a commencé à pogner aux États-Unis. Puis c'est là que leur tour a commencé à marcher. Ouais. Puis ça, même les gens au label, ils aimaient pas ça. Puis le A&R, si la tune marchait pas, ils se faisaient renvoyer. C'est vrai. Ah mon Dieu. Tu vois, finalement, tu prends des risques. Moi, j'ai mentalité au Québec, on peut se faire envoyer du jour au lendemain, voilà. Ouais. Puis Get Busy aussi, hein. C'est du gros risque, Get Busy de Sean Paul. Ah, en plus, Ben, lui, il était déjà j'aime connu, beaucoup cette là. track. Mais lui, ça marchait déjà bien, ses affaires. Ouais. Il était déjà connu. C'est pas exactement de prendre quelqu'un de pas connu puis de l'amener ailleurs. C'est plus que Get Busy de Sean Paul, c'est un mix de genres que le label va pas vraiment aimer au début. Mais il y a un A&R qui a cru, qui a dit « OK, let's go ». Puis c'est devenu un hit énorme qui fait des millions de dollars, tu sais. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut quand même, dans tout ce que vous dites, il faut quand même avoir la vision. Et puis, on en a parlé de la prise de risque. C'est qu'à un moment donné, dire non, mais ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop et on y va. Ça va. Même si ça va pas forcément marcher. Faut y croire. Faut y croire. C'est vraiment important. Faut avoir la vision et croire en ce que t'aimes. Et j'allais dire, Manu, là, c'est une question qui s'adresse un peu plus à toi. De par tes expériences un peu passées dans d'autres labels et tout, est-ce que tu t'es dit dans Into Deep, ça, j'ai envie de le faire différemment je sais pas, par rapport à ta relation aux artistes ou par rapport à ta relation, je sais pas, ou par rapport à ton travail, est-ce que tu t'es dit, ok, là, Ouais, c'est clair. Je prends un chemin un peu différent parce que... C'est clair. Je dirais que l'esprit de ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis il n'y a pas vraiment d'entre-deux, puis il n'y a pas de satisfaction tant que quelque chose n'est pas un hit, ça crée beaucoup de compétitivité, puis ça crée beaucoup d'impatience, puis beaucoup de demandes. Quand tu travailles avec des artistes un peu plus gros, leurs managers peuvent être vraiment demandants. Puis c'est correct parce qu'ils veulent que ça fonctionne, ils veulent que les projets fonctionnent. Puis comme j'ai dit, les projets, s'ils ne fonctionnent pas d'une manière vraiment forte, ils ne font pas d'argent, ils perdent de l'argent. Fait que les managers, c'est normal qu'ils demandent beaucoup des record labels. Fait que moi, ce que j'amène, ce que je veux amener, c'est juste de la patience, de l'humanité puis de la bienveillance. Parce que c'est tellement pas comme ça. Je dirais qu'à notre niveau, chez Into Deep, c'est cool. Là, on travaille avec les artistes qu'on aime. On est vraiment relax. Tout le monde le sait. Puis tout le monde aime ça, cette partie-là de nous. Je pense que les gens apprécient ça beaucoup. Mais dans mes autres travails, des fois, les managers sont pas comme ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve que ça enlève une partie qui est fun de l'art et aussi une partie qui est fun d'être humain. Oui, parce que travailler avec des plus gros artistes, ça nécessite de passer par des managers, donc des gens qui sont plus exigeants. Enfin, des gens qui sont plus dans la négociation. Ouais, ça dépend lesquels. Il y en a des qui sont cool, mais il y en a d'autres que non. C'est comme ça. Ok. Parce que là, vous avez affaire aux artistes un peu plus directement, c'est ça? Ouais. Ouais, on est en contact avec eux quand même via plusieurs canaux, par mail, par WhatsApp, parfois par téléphone. Enfin, ça dépend des canaux préférés, on va dire, de chacun. Et ouais, je pense que par rapport à ce que dit Manu et la réalité que lui, il vit dans un plus gros label record, c'est que effectivement, tu as peut-être cette humanité, entre guillemets, qui est un peu mis de côté pour des enjeux peut-être plus business, qui s'entend aussi parce que forcément, tu joues des carrières, entre guillemets, derrière, que ce soit pour l'artiste, pour le manager, pour whatever qui travaille pour cette personne-là. Fait que c'est sûr que quand c'est ton job à temps plein, que c'est ton travail, là, genre c'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux. Mais tu sais, dans le fond, je pense que nous, on essaye de créer cette proximité aussi. Je pense, tu vois, Manu, il mixe énormément à Montréal. Puis du coup, il mixe aussi souvent avec des artistes du label. Ouais. Pas forcément pour des événements du label directement, là, pour d'autres événements, d'autres soirées, etc. Et on essaye de créer aussi cette proximité, tu vois. On essaye de se déplacer, on essaye d'aller au release party, on essaye de montrer un peu notre tête aussi, et de montrer que c'est avant tout du plaisir, c'est avant tout le côté humain, c'est avant tout de passer du temps ensemble et d'être un peu tous une belle gang qui s'entraide entre eux. Donc c'est ça très qui important, est l'humanité dans ce qu'on fait. Ouais. C'est parce que je pense que c'est peut-être parce que vous êtes aussi DJ et producteur aussi à la base et que du coup vous essayez d'instaurer cette bienveillance là dans votre label, parce que j'allais dire au moins je trouve que le fait peut-être d'avoir un manager, des fois ça protège un peu aussi les artistes, parce que on fait souvent la remarque aux artistes qu'ils ont du mal à se vendre. Tu sais, souvent on a du mal à, quand tu t'es booké en tant que DJ, t'as du mal à fixer un prix, t'as du mal, ça c'est dans tous les corps de métier, t'as du mal aussi à te dire bon attends, ma valeur c'est ça et ma track et mon projet, ma valeur c'est ça. Ouais, en effet. Mais ça, il y a plusieurs rôles. Tu sais, ça va pas vraiment être un manager qui va déterminer les prix des DJ, c'est les booking agents qui font ça. Mais les managers, c'est plus de faire les deals avec les record labels, puis gérer la paperasse aussi. C'est beaucoup ça. Mais c'est sûr que
Non, mais c'est sûr que c'est important aussi que de souligner le côté bienveillance et le côté proximité avec les artistes. Mais je pense que c'est aussi votre côté de vous rendre compte de toutes les réalités, parce que vous avez toutes les casquettes et vous êtes passé un peu par tous les DJ, producteurs, ensuite label, ensuite. Donc ça permet de se rendre compte des réalités de chacun. Ouais, il y a le côté événementiel aussi beaucoup. Manu l'a plus que moi. J'aide un peu sur Keep aussi quand il y a des événements, tout ça. Qui est lié à ton label ou pas du tout? Si, quand même. Hein? Ben, c'est lié par. Comment dire? J'allais dire genre comme une famille, tu sais. C'est lié comme un frère et sœur. Mais vous organisez pas les release parties? C'est pas l'événement, enfin vous organisez les événements de vos artistes que vous bookez? Il y en a que c'est ensemble. Il y en a que c'est Keep It Deep et Into Deep ensemble. Okay. Il y en a d'autres que c'est juste Into Deep. Tu sais, je pense que Into Deep, ça a été une manière aussi pour nous d'organiser des plus petites soirées. Parce que Keep It Deep, c'est quand même... on fait des grosses affaires puis on a des standards de qualité quand même élevés. Avec Into Deep, des fois, on par exemple, une petite soirée au Barbossa. Ouais. Ben ça, avec Into Deep, pas de problème. Mais avec Keep It Deep, on fera pas ça. Parce qu'on a besoin d'un gros système de son pour notre clientèle. Fait que c'est pas la même chose. Fait que je pense que ça nous permet d'aller chercher différents types d'événements. Mais des fois, les deux se rejoignent comme à notre party annuel de fête de 1 an au Newspeak. Ça, c'était un gros événement. Fait que là, tout le monde participait. C'était gros système de son, les lights, tout le kit. En plus, le lightman du Newspeak, c'est notre lightman préféré chez Keep It Deep. Donc, on est toujours content d'être là avec lui. Là. Puis, c'est ça. Fait que c'est lié, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est quand même interdépendant. Ouais. Ok, t'as pas créé... tu l'as créé en même temps ou tu l'as pas créé Ben, Keep It Deep, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est Vincent Latour. Puis on est ensemble là-dedans depuis 2022. Non, j'ai un duo avec Vincent Latour, qui s'appelle Loops and Us. Ça va, j'ai bien travaillé mon sujet. Absolument. Ben oui. Ok. Une vraie enquêtrice. Ouais. Hell yeah. Et on en a un petit peu parlé, mais votre relation aux artistes, mais est-ce qu'un label, justement, on l'a un peu évoqué en début d'émission, est-ce qu'un label, ça sert encore aux artistes aujourd'hui? Ou est-ce que tu peux t'émanciper en tant qu'artiste sans label? Ah ben oui, les deux sont possibles. C'est juste deux objectifs différents. Ok. Ouais, je pense que l'aspect label, comme on le disait, c'est en fait, on a un peu la même vision sur ça avec Manu, mais c'est dans un premier temps, je pense, la crédibilité. Avoir un label aujourd'hui qui est implanté, qui est en place, qui a plusieurs artistes, qui a un roster avec des sorties avérées, etc., qui même te donne accès à Beatport aujourd'hui, c'est une crédibilité aujourd'hui. C'est une crédibilité en tant qu'artiste, et c'est un peu c'est un premier niveau de validation de ton projet artistique, en fait. C'est-à-dire que tu as convaincu des gens de... Alors, investir, il y a plein de choses derrière investir, c'est pas forcément monétaire, mais investir sur toi et qui vont te pousser en fait vers le monde entier. Comme le disait un peu Manu au début, si tu as quelque chose d'hyper qualitatif que tu adores et que tu as envie de le faire écouter au monde entier, bah vraiment le côté label va t'aider à faire ça. Ça veut pas dire que tu peux pas succeed en indépendance, ça veut pas dire que tu peux pas y arriver et que tu peux pas avoir des millions de streams sur les plateformes et jouer ta musique partout et être invité à des événements, etc. Ouais. C'est, je pense, deux approches un peu différentes. Vraiment, tu peux tout faire en indépendant. Tu peux devenir le plus gros artiste au monde indépendamment. C'est juste que si t'aimes un label, ça veut dire que t'aimes sa vision artistique puis t'as le goût d'adhérer à ça. Oui, c'est ça, c'est plutôt une adhésion à un projet global. Exact. Communauté, ok. C'est un peu plus ce côté-là, je pense. Et c'est comme moi, j'adore 8-Bit Records. J'adore 8-Bit Records. Si un jour je pouvais avoir la pochette de 8-Bit Records sur ma musique, je serais tellement fier. C'est vraiment pas mon objectif en ce moment d'aller signer chez eux, mais un jour, ça serait vraiment cool. Puis ils vont rien m'apporter concrètement à part de la crédibilité puis un gros sentiment de fierté. Ouais. Ils vont rien m'apporter plus que ça. Là. Ils font pas faire 10 000 choses. Je vais pas devenir... David Guetta demain si je release avec eux, tu sais. Fait que c'est vraiment une question d'aimer la structure puis d'aimer ça. Puis ça nous est arrivé des fois d'avoir un artiste qui nous envoie de la musique, puis là de jaser, ok oui c'est un oui, on dit ok c'est un oui, puis là on parle, puis là après peut-être une couple de semaines on finit par faire, tu sais quoi ça marche pas, release indépendamment. Ça marche pas avec nous ton projet, on aime ta musique, c'est juste que ta vision, elle s'adapte pas vraiment à la nôtre, fait que on t'invite à release soit avec un record label que t'aimes, puis que t'aimes leur manière de faire, ou indépendamment. Ouais. Parce que tu as plus de liberté indépendamment. Ouais, c'est un peu les conseils que vous donneriez, parce que j'allais venir à l'autre question qui était c'est quoi un bon artiste pour vous? Bon artiste, pour ceux qui n'auront pas la vidéo, je mets un gros guillemet avec mes doigts, mais un peu un bon artiste aujourd'hui, et puis
Loaded question. Oui, c'est Very ça. controversial. C'est ça. Non, mais plutôt mais ça peut être sous forme de conseil aussi, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, Je pense que ça reprend un peu qui a ce que envie je d'être disais, signé. c'est d'arriver avec un projet, c'est d'arriver avec une vision, d'arriver avec un projet, d'avoir aussi quand même de l'humilité pour être challengé sur ça, être ouvert aussi aux propositions, aux suggestions. Nous, Ou aux on a critiques, ou aux aux critiques, refus tu vois, aussi. nous, on a des artistes Ouais. qui nous envoient des tracks, puis c'est déjà arrivé qu'on dise, là, on pourrait peut-être revamp un peu cette partie-là, ou en tout cas, il y a des choses dans le mix ou dans le mastering qui sonnent pas correctement, ou en tout cas, Non, mes masterings sont toujours parfaits. Non, mais Essaye-toi pas. dans le mix, excuse-moi, dans le Je mix, niaise. pas forcément dans le mastering, mais d'avoir un peu d'accepter aussi l'esprit critique d'autres personnes qui viennent te challenger et d'accepter d'être challengé aussi, tu vois. Donc je pense que c'est un peu un mix de plein d'émotions, de casquettes, de façons d'être qui font que ça donne un bon projet derrière. Et puis ça, Manu va le dire et il l'a déjà dit, mais c'est quelqu'un qui réalise régulièrement de la musique, en fait. Quelqu'un qui vraiment passe beaucoup de temps là-dessus. Nous, ça va nous motiver encore plus, ça va nous donner en fait encore plus d'aplomb pour aller plus loin, Et soutenir pour son travail sortir aussi, la musique ouais. et soutenir le travail, tu vois. Mm. Manu, il est tout le temps en train de faire des tracks, par exemple, tu vois. Donc c'est pas bon pour ma santé mentale. C'est pas bon Attention, pour là, ça. Dès c'est qu'il a un bon, peu je de sais temps. pas. c'est un cheval de course en matière de musique, tu Ouais. vois. C'est qu'en fait, il est constamment dans un processus créatif et il est constamment en train de créer de la musique. Moi, ça me C'est démange. que- Là, si je fais pas de la musique pendant plus que genre 48 heures, je suis comme, oh my god. je me Tu sens prends pas des bien. vacances de temps en temps, Manu, quand même, rassure-moi. Des vacances pour faire de la musique. Ouais. oui. Mais c'est ça, je pense que c'est un bon exemple aussi de montrer que la personne, en fait, l'investissement, entre guillemets, a pas de. Enfin, faut pas aller, comme dit Manu, faut mettre aussi des limites. Je pense qu'il faut borner un peu les limites pour pas tomber en difficulté en santé mentale, tout ça. Mais Ouais. c'est plus que d'être investi. Sentir que la personne est investie. Pour être investi, faut mettre du temps et il faut faire de la musique. Fait que, Ouais. Puis ma vision est vraiment similaire à ça, mais je pense que j'ajouterais quelque chose, c'est ça dépend tellement de tes objectifs. Ouais. Pour moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui prend les mesures pour arriver à ses objectifs. Fait que je vais jamais dire par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont je sais pas moi, venir nous parler pendant qu'on est en soirée, on mixe, il y a du monde qui vient nous jaser puis tout. Des fois, ils nous demandent des conseils. Puis moi, je leur demande toujours c'est quoi que tu veux? Parce que je sais pas comment dire, mais à des moments de ma carrière d'artiste, je me serais fait dire quelque chose, puis j'aurais fait va-t'en, tu sais, je m'en fous de ce que tu me dis à ce moment, ça me concerne pas du tout par rapport à ce que je veux. Puis moi, je veux jamais dire ça à quelqu'un. Fait que je dirais toujours à la personne, c'est quoi que tu veux? Puis si quelqu'un me dit, parce que ça arrive souvent, qu'un artiste me dit, j'aimerais vraiment ça me rendre loin, je veux vivre de ma musique. Je veux vivre de ma musique, puis je veux mixer toutes les fins de semaine, puis juste travailler là-dedans. Je vais dire, OK, on a une grosse discussion qui s'en vient. Là, je vais te dire ce que tu as besoin. Puis oui, release fréquemment. Ouais. Puis vraiment travail. beaucoup de choses. De Ouais. travailler très, très fort. Puis un peu perdre ta tête là-dedans parce que Ouais. c'est vraiment difficile. C'est extrêmement difficile. Mais après ça, si quelqu'un me dit, tu sais, j'aime vraiment la musique, j'ai le goût de comme bâtir un EP puis de le sortir. Là, je vais être comme, OK, cool, on va travailler là-dedans. Mais premièrement, as-tu de la musique déjà faite? Sinon, je vais te donner des ressources pour comment faire de la musique que t'aimes, tu sais. C'est tout, je vais pas lui dire release fréquemment. Travail. C'est ça. Fait que c'est vraiment important de déterminer les objectifs, puis ensuite d'avancer dans la bonne direction pour arriver là. Mais c'est des conseils que tu pourrais appliquer dans. Ça, c'est la phrase, Ouais. la minute philosophe. Mais c'est vrai, c'est des conseils que tu peux appliquer dans n'importe quelle strate de toute ta vie, tu vois. Ouais. Mais j'allais poser une question pour conclure. Est-ce qu'un label indépendant aujourd'hui, ça a un rôle un peu. C'est un peu investi d'une mission par rapport à la grosse industrie musicale et au stream. Vous avez le droit de me répondre non, pas du tout, on s'en fout. Mais est-ce que vous vous sentez un peu investi d'un rôle Ben oui. Ouais. Complètement. Puis je pense qu'on peut faire un parallèle peut-être avec le côté avec l'entrepreneuriat. Peut-être tout le monde n'est pas initié sur ça. Ouais. Mais tu as le côté, je pense, je sais pas si quand tu crées une entreprise, tu peux faire appel à un incubateur, par exemple. Puis c'est une structure qui t'accompagne pour t'aider à créer ton entreprise, puis qui te donne accès à un réseau, te donne accès à des pairs, donc des gens qui créent aussi leur entreprise, puis tu te nourris de ça. Fait que je pense qu'un label indépendant, ça a un peu cette casquette-là aujourd'hui, de mettre le pied à l'étrier, de vraiment te permettre de lancer ton projet, de le travailler, de le façonner, de apprendre une méthodologie,
une structure de travail aussi, et surtout les attentes. C'est quoi les attentes d'un label aujourd'hui? Et pour parler un peu de mon expérience perso, mais un truc qui m'a beaucoup aidé, j'ai signé sur un label en Italie mon premier projet, et en fait sur toutes mes tracks, ils m'ont demandé de respecter une certaine structure dans l'organisation de mes tracks dans Logic Pro par exemple. Ok. Puis cette organisation-là, qui était hyper cadrée, hyper disciplinée, presque militaire, bah, en fait, je l'ai gardée dans tous mes projets aujourd'hui. Et pour moi, j'ai pris ça comme étant un standard. C'était leur standard à eux. C'est peut-être pas un standard de l'industrie de façon générale, mais aujourd'hui, je trouve que ça t'amène quand même une crédibilité, un professionnalisme quand on voit ça à un label et que bah, si le label va aussi deep que ça, hein, évidemment, parfois tu reçois une Nous, on va track, deep. tu fais mix mastering, puis t'as pas besoin d'aller aussi précis dans la coquille, dans le squelette musical qu'il y a, tu vois. Mais c'est ça. Et je pense que ça te donne vraiment cette structure, cette discipline, cette façon de travailler qui est importante et qui peut parfois peut-être même te préparer aussi à des plus gros labels. Tu vois, puis on en parlait avec Manu, un exemple, on a plusieurs artistes sur le label, puis il y en a quelques-uns qui ont signé chez Coucou Records après avoir fait un passage par Into Deep, pas parce que ils auraient pas pu le faire avant, mais en fait ça amène une structure, ça amène une crédibilité, ça donne un tremplin, ça arrive aussi plus facilement aux oreilles de Manu d'une certaine manière, et puis lui après il a le goût, il a la vision de pousser ça. Okay. Et en fait j'ai déjà reçu de la musique sur les deux en même temps. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était drôle. Quelqu'un qui avait envoyé une playlist à Into Deep et Coucou, puis là j'avais entendu les deux. J'ai refusé des deux côtés d'ailleurs. Ah ouais. Ce qui est quand même très drôle. Mais ouais, c'est ça, je pense on peut la citer là, je pense qu'elle nous en voudra pas, mais je pense à Ariel qui a cool, très cool son projet. Sur Coucou et sur Into Deep. Bah, tu sais, c'est la continuité de quelque chose, puis c'est un projet musical dans lequel on croit fort tous les deux, et une personne pour qui on a beaucoup d'admiration, qui a beaucoup de talent. Et c'est ça. Je pense que c'est un peu le rôle du label indépendant face à la grosse industrie. C'est pas David contre Goliath. C'est plus comment tu mets un premier pied à l'étrier pour après te diriger vers des choses qui sont plus grosses, dépendamment, et puis Manu l'a très bien mentionné, dépendamment de tes objectifs en fait. C'est quoi tes objectifs? Et en fonction de ça, est-ce que tu es du genre à vouloir faire un EP sur un label indépendant et t'es spray and pray, puis voir comment ça prend, puis définir des objectifs partant de là, en se disant est-ce que je vais plus gros, tu vois, ou plus high, ou est-ce que juste t'es tout de suite dans l'idée, ok, moi je veux aller très gros, je veux faire ma carrière dans la musique, je veux que mon day-to-day soit de la musique, je veux que mon travail ce soit la musique, puis tu sais, directement tu vas aller vers des plus gros. Puis généralement, quelqu'un qui est très entrepreneurial, ben, il va peut-être vouloir être indépendant pour control comme il faut, toutes ces choses. Comme moi aussi, je suis quelqu'un de très control freak et très entrepreneurial. Fait qu'avoir mon propre label, ça tombait bien. Ouais. Maintenant, j'ai beaucoup de contrôle sur, par exemple, des cover art. Fait qu'en général, quand je chope pour des labels, pour une certaine tune que j'ai, je vais regarder leur cover. Puis si je les aime pas, je vais jamais leur envoyer de la musique. Ben oui, parce que c'est vraiment important pour moi. C'est intéressant ce que tu dis. Puis moi, avoir mon label, ce que ça fait, c'est je vais choisir moi mon cover. Il n'y a pas de problème. Je vais engager l'artiste que je veux ou je vais faire moi-même mon cover. Puis pas de problème. C'est le marketing. T'achètes pas quelque chose qui a pas une allure qui est agréable ou qui est jolie ou que tu as envie de. C'est ça. Exact. Puis là, aussi, vraiment, le sens du label, c'était vraiment ça. C'était une bonne réponse. Puis aussi, c'est juste notre vision à nous. Le sens du label, c'est la vision artistique des gens qui ont le label. C'est ça. Puis de poursuivre ça, puis de croire en ça, puis d'avoir des artistes, une communauté qui embarque là-dedans, puis qui sont hype avec ça, qui sont comme « Oh my God, j'aime tellement ce label-là parce que tout ce qui sort, j'aime ça, fait que je veux que ma musique ce soit là-dessus aussi. » Puis je pense que c'est ça le sens pour nous aujourd'hui. C'est juste de continuer à promouvoir de la musique qu'on aime. Vraiment. Ben c'est une très belle phrase de conclusion. C'est gentil d'avoir... merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Quand on invite des artistes au Petit Quart, on aime bien faire des portraits chinois musicaux pour que les artistes nous partagent un peu plus soit des tracks qu'ils ont adorés, soit des guilty pleasures pour pouvoir rigoler un petit peu. Et donc on a demandé à Max et Manu aujourd'hui de nous choisir un peu des tracks. Je sais pas si Jay est en place. Jay est en place.
À peu près, oui. À peu près. Non, si, je suis en le premier thème que j'avais proposé, c'était une track qui définit la ligne artistique de votre label. Donc vous avez choisi une track Je sais en même plus commun. qu'est-ce qu'on a choisi. Gorge. Ouais. This Time, le remix de This Gorge. Time, Gorge This Time, remix. Gorge remix. On peut l'écouter, Jay, si t'es... Oh, banger. On l'a coupé juste au moment où le vocal reprenait. Mais je pensais bien à cette track là. Oui, Ouais, elle est yes. géniale cette track. Oui, je la connaissais déjà. Et super track, super track. Le deuxième thème que j'avais proposé, c'était un artiste ou un projet que vous auriez rêvé de signer. Et là, j'avais demandé à ce que vous fassiez chacun un choix. Mhm. Je sais pas si vous vous êtes mis. Non, vous avez déjà dit ce que vous aviez choisi là. Oui. Ouais, ok, vous le savez, ok, c'est pas une surprise. Toi, Manu, t'avais choisi un son de Shoki, Chunky. Chunky, Ouais. C'est Close to the Edge Close to the Edge. de Chunky, ouais. Ok. Mais juste Chunky en général, c'est malade. J'adore sa musique. Je trippe bien raide. Est-ce que tu l'as Oh yeah.
trying to understand why. You see, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. Ça, c'est vraiment vachement cool à écouter. Et Manu m'a appris un mot pendant que la tune elle passait. C'est spoken word, c'est ça? Spoken word. Word, exactement. Genre pas de L pour Ouais, word. word. C'est ça, ouais. Qui est le fait de chuchoter. Non, juste parler. Parler dans pendant une ces tune. tracks. Pas chanter dans le fond. C'est de la voix qui est pas chantée. Ok. C'est ça que ça veut dire. Ben, là-dedans, il y a ça, puis moi j'aime beaucoup ça dans les tunes, quand quelqu'un parle. Ouais. Quand quelqu'un te séduit. Ouais. Et toi, Max, c'était une track de David Morales, ou alors n'importe quelle track de David Give Me More. Give Me More. De David Morales, ouais. Ok, Ouais. on peut l'écouter. Heavy. Keep it coming. Keep it coming now. Beg you, keep it coming. Keep it coming now. Beg you, keep it coming. Beg you, keep it coming. Beg you, keep it coming. Keep it coming then. You keep it coming. Beg you, keep it coming now. Got me feeling good. Got me feeling like I should, yeah. Keep it coming now. Keep it coming. Keep it coming. Beg you, keep it coming now. Keep it coming. Beg you, keep it coming now. Beg you, keep it coming. Beg you, keep it coming now. Beg you, keep it coming. Keep it coming now. Yo quiero más. Yo quiero
Ouais, ça aussi, c'était très très cool. Merci, Max, de nous avoir partagé ça. Très très cool comme track aussi. Ça te met de bonne humeur, Ouais, Quand même, je trouve. ouais, ça te fout le Ça smile. nous fait, Ouais, moi, ça me fait penser au soleil, là, tu sais, genre, on en a besoin. vraiment. Et je trouve ça très cool, une track ensoleillée. Et on passe à la partie préférée qui sont les guilty pleasures. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez choisi. Parce que normalement, là, j'avais écrit des petites notes. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez, choisi. Qui c'est qui commence ? I don't mind. Ça peut être moi. Allez, Manu. vas-y. Je sais pas. Oh, peut-être pas. Oui. Si. Ok. Ok. C'était quoi que t'avais choisi, Manu ? Ou alors on la lance et tu. On la lance. Ok, et tu nous expliques après. Oh, ouais. Good stuff. It's okay to just admit that you're jealous of me. You're obsessed and just confess it, cause it's obvious. I'm your number one, 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 your number one, your number one, your number one. I'm just living that life. Bondage, cult classic, but I still play. I get money, you get mad because the back shot. Yeah, I know your little secret, put your hands up. It's so obvious, I'm your number one. Like bondage, cult classic in the eardrums. Why you lying? You won't fuck unless she fucking mess. Do that little dash like that and you be nameless. It's so obvious, I'm your number one. I'm just living that life. Bondage, cult classic, but I still pop. I get money, you get mad because the bank's shut. Yeah, I know your little cause the bank's shut. Yeah, I know your little secret, put your Merci Jay pour cette et voilà sans transition. non, c'est Internet qui a coupé, mais sorry for this. Et donc c'était Charlie XCX, mais moi j'ai pas du tout reconnu. Je me disais la voix, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas reconnu tout de suite. Mais ça va en termes de guilty pleasure, ça va encore. Ouais. Je pense que c'est juste guilty pleasure parce que ça m'a pris longtemps avant de m'admettre que j'aimais ça. Oui, c'est plus en tant que je pense que TADA artistique, enfin en tant que toi artiste. Ouais. Avouer ça autour de toi. J'avoue en disant- qu'on passe tellement de temps à chercher des trucs niches, puis underground, puis pas mainstream, qu'une fois que j'aime quelque chose de mainstream, autant mainstream que ça, on dirait que mon premier réflexe, c'est de me dire genre non, voyons donc. Non, Oui, pas- c'est devenu un peu un gros mot maintenant Ouais. quand t'aimes des trucs Ouais. qui sont ouais, effectivement. Mais j'adore Charlie XCX et surtout Von Dutch. Ouais. Non, c'est vrai, moi j'aime bien aussi cet artiste. Et toi, Max, alors du coup pour Écoute, conclure un peu, j'espère que je me ferai pas bannir avec mon choix. Moi, j'ai choisi un titre de Jul ok, qui s'appelle 635. ok. Voilà. Qui est vraiment que j'écoute. Mais parce que c'est un beaucoup. artiste de ta ville aussi. Non, moi je suis pas marseillais. T'es je pas suis Marseillais lyonnais, mais Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, je suis lyonnais, mais non, c'est parce que en fait, pour moi, c'est un peu le seul morceau où il rappe vraiment Ok. et où il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de tu sais, un peu tout le tuning qui Oui, rajoute gâté. sur ce track. Fait que c'est un peu un morceau où on entend aussi vraiment sa voix. Et je trouve qu'il a quand même une voix en tant qu'artiste et je trouvais ça important de le
le mettre de l'avant aussi. Tu parlais de travail ouais. tantôt. S'il y a bien un mec qui travaille, C'est un qu'on bosseur, aime ouais. ou pas sa musique, Ouais. le mec a sorti tellement d'albums. Ouais, S'il y a un bosseur dans l'industrie musicale, c'est lui. Hein. Il a la reconnaissance qui va avec parce Ouais. qu'il a disque de platine, disque Ouais, d'or, ouais. je sais pas combien il en a, mais de tous les côtés. Fait que voilà, c'est un son guilty, j'avoue, mais c'est plus du rap français, fait que c'est assez niché aussi, mais j'aime vraiment ça. Et ouais, ça c'est un vrai guilty pleasure. Mais tu seras pas cancel de cette émission, Max, t'inquiète. Je soutiens. Je reste. Je soutiens le rap français. Je pensais que la musique allait couper d'un seul coup. Merci. Non, pas deux fois. Cette fois-ci, l'internet a été gentil. Ouais. Ouais. Non, mais elle est très très cool cette track. Ouais, vraiment. Et puis pour souligner le travail que tu mentionnais là, on s'amusait avec Manu, pour ceux qui ne nous voient pas, à scroller sur Spotify les albums de Jul, puis c'est comme ça s'arrête jamais le fil. C'est Tu vois débile. pas la fin. Ouais, non, de release. c'est débile. C'est 3 ou plus par année. Ouais. Non, c'est débile. C'est un vrai bosseur là. Ouais. Mais en tout cas, merci pour cette conversation aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Si jamais les gens qui nous écoutent, vous voulez vous lancer dans un label, maintenant vous avez, je pense, toutes les clés en main pour pouvoir vous lancer. Ou si vous êtes un artiste, avec une DA ou des projets qui correspondent un petit peu, je pense que vous êtes toujours... voilà, envoyez une petite... Alors s'il vous plaît, pas juste un Google Drive, envoyez un mail un peu structuré à Manu en disant coucou. Ben oui.
j'ai un projet qui serait pas mal pour Into Deep. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, merci Très beaucoup apprécié. pour l'invitation. C'est vraiment le fun de jaser de ça. Très très cool. J'espère que vous avez apprécié aussi l'expérience Ouais. et tout. Hell yeah. Merci Jay pour toujours Jay. ton dévouement pour cette émission. Un plaisir. Merci. Merci à vous tous. En attendant, prenez soin de vous. On reste disponible sur YouTube, Spotify, sur choc.ca pour les rediffusions. On reste disponible sur les réseaux. Enfin bon, on vous mettra tout, comme d'habitude, tous les liens des réseaux de Into Deep et des réseaux de Manu et Max. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne semaine. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Et merci à Choc.